Hello mon très cher investisseur, mon très cher entrepreneur, mon très cher investpreneur, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des avantages à investir en SCI, Société Civile Immobilière. Alors le premier avantage à investir en Société Civile Immobilière est de ne pas se retrouver sous un régime d'indivision. Souvent, lorsqu'on veut investir dans l'immobilier avec un associé ou un partenaire de vie, un mari, un conjoint, un concubin, on investit à plusieurs. Et donc, si on le fait en nom propre, on est sous un régime de l'indivision qui, lui, comprend de nombreux inconvénients, notamment en termes de revente. La SCI, à travers ses statuts, permettra d'éviter ce problème et donc de pouvoir récupérer ses billes au moment de la revente. J'ai parlé de revente, j'ai parlé de succession. On va en parler un petit peu plus tard parce que c'est d'autres avantages d'investir en SCI. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, il faut comprendre que le financement au travers d'une société civile immobilière, pour un projet équivalent avec du coup des associés équivalents, sera bien souvent plus facile à obtenir. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas les mêmes règles qui s'appliqueront. On ne sera pas forcément sur des règles qui sont liées aux particuliers. On va être plus assujetti à des règles de professionnels parce que l'entreprise sera enregistrée au registre des commerces, donc on a une considération différente, notamment pour pallier le taux d'usure qui en ce moment bloque pas mal de dossiers. Le troisième avantage d'investir en SCI est la longue liste de charges déductibles possibles, bien plus qu'en nom propre. Donc si tu peux déduire plus de charges, du coup tu vas pouvoir maximiser ton profit et surtout ta non-imposition. Okay, tu contrôles mieux ton profit, tu contrôles mieux ta non-imposition. Par exemple, dans ton entreprise, dans ta SCI, tu pourras faire financer des formations, faire financer des séminaires liés au développement de ton activité commerciale, de ta SCI, des frais de prospection pour aller faire des déjeuners avec des agents immobiliers. Donc, tout ça, tu pourras le faire passer très facilement et surtout sous une onde d'échelle, une envergure, un volume beaucoup plus important que si tu le faisais en nom propre. Comme tu as une longue liste de charges, tu vas pouvoir maîtriser ton profit. D'accord? Donc ça, c'est l'autre avantage. Parce que c'est là où, si tu t'intéresses à la liberté et à l'indépendance financière, tu dois comprendre que une société est le seul véhicule qui te permettra de maîtriser ta rémunération et de maîtriser ton profit. La rémunération, on va en parler dans l'avantage suivant. Mais là, ce que tu dois bien comprendre, c'est que tu maîtrises ton imposition. Tu maîtrises l'imposition qui est au sein de ta structure parce que tu maîtrises les recettes et tu maîtrises les charges. Donc, tu maîtrises le profit. Non seulement tu maîtrises le profit, mais en plus, en France, il reste quand même très bas. Okay, puisqu'il est de l'ordre de 15% et puis au-delà de 38 000 euros, il sera de l'ordre de 24%. Donc ça reste quand même très bas, jusqu'à 500 000 euros de profit. Donc tu vois, tu as de quoi voir. Le gouvernement a même rabaissé récemment ce taux, il était précédemment de 25%. Donc ils sont plus sur une tendance à donner quelque part un petit peu plus d'incentive aux entrepreneurs pour utiliser ces formes de sociétés. Et là, attention, je parle bien d'une SCI à l'impôt sur les sociétés. En aucun cas, je parle de SCI à l'impôt sur les revenus, puisque ça serait l'équivalent que de faire un investissement en nom propre. Je vous ferai une vidéo sur le sujet pour faire vraiment la différence entre les SCI à l'IR et les SCI à l'IS. Le cinquième avantage est donc la possibilité de se rémunérer au travers de cette entreprise. Et comme c'est vous qui allez choisir le niveau de rémunération, c'est vous qui choisissez le niveau d'imposition qui vient derrière. Et c'est là où on maîtrise une des clés de la liberté et de l'indépendance financière. À l'inverse d'un salarié qui perçoit son salaire et qui au plus va gagner, au plus va être imposé. Là, on maîtrise ces choses-là. Pour ça, on peut se sortir des dividendes à partir du moment où l'entreprise fait du profit comptablement. On peut se payer des salaires, mais là, effectivement, sur les salaires, 45% de charges. Donc, c'est à calculer. Dividendes, 30% d'impôts, c'est aussi à considérer. Heureusement, il y a d'autres solutions comme par exemple les indemnités kilométriques qui, comme on peut faire de la prospection, nous permettront de manière totalement légale et optimisée de se rémunérer quelque part sans être imposé. Il nous reste
deux avantages vraiment à très fortement considérer. Le premier, ça va être la succession. Parce que là, on peut faire des merveilles. On peut faire du démembrement croisé de façon à, encore une fois, optimiser les barèmes de non-imposition en cas de succession. Parce que la règle pour monsieur et madame tout le monde, c'est 100 000 euros par enfant par parent. Et ça, c'est une exonération qui s'applique tous les 15 ans. Heureusement, si vous êtes investisseur immobilier, votre patrimoine va se développer et rapidement, vous allez passer au-dessus de ces seuils. Pour ça, la SCI permettra d'aller très rapidement dans une meilleure optimisation de la non-imposition grâce au démembrement et au démembrement croisé qui sont de super options pour limiter l'impact de ces seuils. Et enfin, le dernier avantage, et pour moi il est presque le plus important, c'est la stabilité de ce régime. Parce que c'est vrai que investir en nom propre, un statut de loueur meublé non professionnel notamment, ou même professionnel, peut faire un petit peu peur, non pas parce que c'est des régimes qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on les connaît, et même moi si je suis LMP et qu'on conseille certains de nos membres à devenir LMP et on les accompagne de façon à maîtriser leur imposition, en réalité c'est quand même un régime qui est un petit peu plus instable que le régime des professionnels en société. Parce que ce sont des niches fiscales. Et chaque année, on entend des rumeurs comme quoi certains avantages vont être enlevés, supprimés. Alors tant qu'on bénéficie du système, il faut l'utiliser. Je veux dire, c'est une bonne chose. Mais à long terme, personne ne sait combien de temps ça va durer. À l'inverse que investir en société nous permettra littéralement d'être stable et de pouvoir se projeter à une dizaine d'années et d'avoir la certitude que les choses ne vont pas changer. D'accord? Pourquoi? Parce que depuis les 20 dernières années, le régime d'imposition des sociétés a été changé 4 fois. Alors que durant la même période des 20 dernières années, le régime d'imposition sur les particuliers en totalité a été changé pratiquement une vingtaine de fois. Okay, donc pratiquement tous les ans. C'est-à-dire que certaines fois, 2 fois par an, ils modifient le régime. Okay, donc ça crée de l'instabilité, malheureusement. Pour ça, la SCI procure de nombreux avantages. Si tu veux te lancer dans les investissements immobiliers à très haute rentabilité de façon à aller générer du cash flow, donc des bénéfices nets par mois dès le premier jour de location, tu trouveras en description de cette vidéo des PDF qui vont te permettre littéralement de comprendre quel type de biens acheter, comment les faire financer, comment les exploiter pour que ça te génère au minimum 1 000 euros de bénéfices nets par mois. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!